Bientôt un nouveau générique, Alex. Ah oui, on est en train de travailler là-dessus, on est en train de l'écrire, surtout Karim. Hein, c'est Karim le maître d'œuvre, réalisateur, directeur, tout le filmateur. Filmateur. Donc Karim est en train de nous pondre un nouveau générique. Donc très bientôt, vous allez avoir un générique Sokal Franchise 2.0. Et j'espère que ça va être des vraies belles images. De toute façon, il n'y a aucun doute, avec Karim, c'est toujours beau, c'est toujours magnifique. Ah ça, c'est esthétique. Hein. Et la musique, toujours ad hoc. Donc Karim, si tu nous regardes, il va falloir qu'on tourne ça très vite. Bonjour à tous, bienvenue pour ce live numéro 105 en direct de Sokal Franchise à Gardena, Los Angeles. Aujourd'hui, nous avons plusieurs événements assez particuliers. Nous accueillons donc notre ami Jérémy qui est là, bonjour, fidèle au poste, Alex. Et aujourd'hui, on a Massi. Donc Massi, qui est l'heureux propriétaire de la Porsche. Et c'est la première fois en 5 ans d'activité que quelqu'un vient chercher sa voiture physiquement ici pour repartir avec par la route. Donc, bienvenue Massi. Merci beaucoup. Donc, tu vas nous parler un petit peu, premièrement, de toi, de ce qui t'a poussé à choisir une petite 911 277 911 S. Voilà. Et un petit peu où tu habites et quel est ton projet avec cette caisse. Ok, j'y vais tout de suite là. Allez, on y va. C'est à toi. C'est le live. C'est le live. C'est de l'autre côté de la caméra. Non, écoute, pourquoi j'ai choisi ce modèle? À la base, j'ai toujours aimé Porsche. Je crois que j'avais vu à la télé quand j'étais tout petit une vieille 911 comme ça et je me suis dit ouais, un jour si je peux, j'aimerais bien m'en offrir une quoi. Donc j'ai commencé à regarder et puis j'étais tombé sur un site Beverly Hills Car Club où ils ont beaucoup de Porsche, donc j'ai commencé à regarder presque tous les jours. Et sur YouTube j'ai vu un de vos lives là-bas, donc c'est comme ça que je me suis fait ah ok, il y a des Français, ils sont à Los Angeles, je vais aller sur leur site. Je t'ai envoyé un mail. Directement une réponse, ok, les démarches super vite. Je disais ça a été plus vite que ce que je pensais, donc je me suis retrouvé à avoir une voiture sans même vraiment psychologiquement être prêt. Mais je suis super content quoi. Je suis ravi. Donc là, ce que je fais, donc je suis dans le New Jersey. Je suis expatrié là depuis 3 ans et voilà, je vais rentrer en Europe fin de l'année. Donc je m'étais dit ok, mon rêve avant de partir, c'est de pouvoir voir un peu plus les États-Unis, de vraiment visiter. Et pourquoi pas jumeler ça avec le rêve d'avoir une 911. Donc voilà, je suis comblé, je viens chercher la 911 ici. Et puis c'est parti pour le tour. Moi j'ai une petite question. Presque 5000 bornes. Il y a un truc qui me... Donc là, je pense qu'il n'y a aucun doute, tu viens de Belgique. Ah, c'est l'accent. Ah ben ouais. Directement, ça t'a trahi. Mais tu sais que nous on est passionnés. Tu vois, voilà, nous la Belgique c'est notre passion. Donc là, okay. J'avoue que ton accent n'est pas très... T'as pas un fort accent. Ouais. Mais il y a des petits... Mais parce qu'à la base, il est italien et il a grandi en Belgique et il a travaillé en Suisse. Donc c'est un Européen, un pur Européen. Ah bah oui, mais nous on ne la fait pas. Hein. Les Belges ne peuvent pas se cacher avec nous. Ça c'est certain. Hein. Ça c'est certain. Ouais. Voilà. De 77. Oui, de 77. 77 oui, voilà, c'est une très belle caisse de 77. Donc là, maintenant, le programme. Donc hier, tu es venu récupérer la voiture, tu as été te promener à Venice Beach, etc. Tu as fait les premiers tours de roue avec la voiture. Merci d'être revenu ce matin pour participer au live avec nous. Et donc après, ton programme, c'est direction San Francisco, c'est ça? San Francisco, la côte, et puis le parc Yosemite, Las Vegas, les parcs autour de Las Vegas. Et puis après, c'est là que ça commence, c'est cruise vraiment au milieu des US jusque Charleston, Savannah, donc vraiment de l'autre côté, l'autre côte, plus ou moins même hauteur. Ouais. Et puis une fois que je suis là, remonter tranquillement. Remonter vers New Jersey, enfin Jersey City. Jersey City. Incroyable. Ouais. Bah écoute, nous on va suivre ça, hein, bien entendu. J'imagine que tu as un Instagram. Je suis nul avec ça. J'ai un pote qui s'est gentiment proposé, peut-être qu'il est sûrement en train de suivre le live d'ailleurs. Donc merci Timothy pour faire l'Insta et je vous communiquerai ça. Ouais, okay. Comme ça on pourra suivre. Très bien, et tu pourras sur Sokal Franchise Community nous mettre des photos, etc. Donc bon, c'est un peu une première pour nous parce que effectivement, nous on a fait l'inspection de la voiture, le test drive sur place, la révision ici, vérifier que tout était ok. C'est une voiture qui est très saine, c'est une voiture qui a un faible kilométrage compte tenu de l'année. On est à peu près dans les 73 000 miles. Donc c'est une voiture, bon, elle démarre impeccable, tout est nickel. Je l'ai encore essayé hier avant que tu viennes. Super agréable. Maintenant, ce qui est cool, c'est que tu as quand même pu mettre tes bagages à l'avant. On ne voit pas que c'est une voiture de road tripper. Et donc, voilà, écoute, on te souhaite bonne route avec ta caisse. Voilà, et donc, pour ceux qui disent qu'il n'y a que des Mustangs chez les Sokal Franchise, non. Effectivement, comme on le dit souvent,
Bah, quand on pense aux États-Unis et à l'import de voitures, on pense bien souvent à la Mustang. C'est un fait, c'est vraiment la voiture qui est la plus recherchée par les Français. Mais à côté de ça, on a plein d'autres voitures qui sont intéressantes ici. Donc voilà, ça c'en est parfait, c'est le parfait exemple. La Cobra, le Bronco, la Challenger, hein, des Porsche Youngtimer comme la 944 aussi, c'est des voitures qui vont commencer vraiment à prendre de la valeur. Pour l'instant, surtout en version turbo, mais je pense que les autres versions vont suivre aussi. C'est des caisses qui sont très bien équilibrées. Et puis voilà, les petits pick-up, la K2000, bon, on n'a pas que des Mustangs. Par contre, aujourd'hui, pour continuer un peu le sommaire, on va vous présenter donc, la fameuse Code K qu'on vous a montré en photo. Donc là, c'est pareil, c'est une voiture qui est très rare. Donc Jérémy va nous en parler un petit peu plus tout à l'heure, on vous la montrera en détail. On a aussi parmi les départs de la semaine, la très belle voiture de Benjamin. Donc vous aviez vu Benjamin, quand il avait fait sa petite vidéo, Benjamin Ortega, vous avez vu la voiture. Je vous ai fait un petit live quand Alex était au volant. On va vous la montrer un petit peu plus en détail et on va revenir un peu sur les choses qu'on a fait dessus. Donc cette Fastback 68 noire. Et puis on va continuer comme d'habitude avec la présentation des véhicules en cours. On a aussi la voiture de Philippe qui est finie, donc le petit coupé noir qui est très joli avec donc il manquait juste les enceintes avec les kick panels enceintes intégrées et le fameux système rétro sound qu'on aime bien mettre avec le Bluetooth pour pouvoir écouter la musique et téléphoner, main libre en toute légalité. Voilà. Donc voilà, bah, c'est parti, Mister Alex. Qu'est-ce que dans quel sens tu le sens? On peut commencer par l'atelier. Hein. Allez. Donc Jérémy et moi-même avons œuvré très fort pour essayer d'avancer. Donc celle-ci, elle est entre guillemets en stand-by parce que on a démarré le moteur, on l'avait démarré la dernière fois. Hein. Ouais. Et le moteur, comme prévu, ne produit pas assez de dépression pour avoir une assistance confortable avec le Mastervac. Donc, il va falloir passer sur une assistance hydraulique. Donc, il faut mettre un hydroboost. Et la Mustang, c'est une voiture qui est quand même assez compacte. Ah, problème technique. Non, c'est bon, ok. Donc, on va installer, je ne l'ai jamais fait sur une Mustang, peu de temps arrivé parce que c'est fait à la demande, c'est pas courant. Souvent, les mecs qui mettent des Coyotes ou des gros moteurs dans les Mustangs, bah, ils n'ont absolument aucune place pour mettre rien du tout, donc ils mettent ce genre d'assistance. Donc voilà, ça va suivre son cours. Après, on finira l'AB moteur, le capot et les panneaux de porte aussi, les fameux panneaux de porte qu'on attend depuis le début. Il y a une rupture de panneaux de porte chez les fabricants de Mustang, hein, parce que le panneau de porte de la Mustang, il est en carton. Donc malheureusement, à chaque fois que tu l'enlèves, il y a un risque de destruction. Ouais. Donc ils ont une consommation de panneaux de porte qui est assez incroyable. Quand on n'a pas le bon outil pour enlever les clips, on arrache le carton et puis après il est mort. Donc bon, c'est backordeur, on attend il reste plus que ça en fait. L'assistance, les panneaux de porte et après les réglages, les finitions. Donc celle-ci, elle fait beaucoup de nettoyage et après un bel essai pour Christophe. Ok, super. Ensuite, alors celle-ci, elle commence vraiment à retrouver forme humaine, si on peut dire. Voilà. Donc hier, on a posté une petite story avec Alex et son puzzle, son fameux puzzle Johnny Brackett. Voilà, donc là, ça a bien avancé. Jenny, si tu veux venir filmer. Voilà, à l'intérieur, ça est alors, très sympa. je vais t'ouvrir cette porte-là et Alex va se mettre de ce côté-là, comme ça, il va pouvoir te commenter. Donc là, je suis dessus encore, hein, j'ai pas fini. Tiens, viens. Donc ça prend quand même du temps, mais cette voiture-là avait l'arrière juste jeté dedans. Hein, ça tenait pas, il y avait une vis par-ci, une vis par-là, tout était en ballant, il manquait la moitié des pièces. Et du coup, bah, on a sourcé les pièces qui manquaient, j'ai tout réinstallé, les petits brackets pour que tous les panneaux tiennent comme il se doit, comme d'origine. Donc j'ai changé bien évidemment, j'ai mis des vis inox partout. Et puis on a manqué cette partie de ce rabat de banquette, donc j'en ai trouvé un d'occasion que j'ai repeint, que j'ai recapitonné, voilà. Et puis voilà, là on a la banquette rabattable, voilà, comme ça. Donc ça y est, elle a un arrière. Donc là il me reste juste la bande à mettre ici. J'étais en train de le faire le rétro, les pare-soleil, pour finir l'intérieur. Et après, bah, il nous restera le compteur, la conversion de compteur, toutes les pièces sont prêtes, et le petit rallye pack qui lui est backorder aussi. Voilà, c'est les derniers petits détails pour cette voiture. Pour la voiture de François. Voilà. Alors Alex, j'ai absolument pas voulu te couper, mais pendant que tu étais en train d'expliquer ça, il y a quelqu'un qui nous parle d'un marabout
donc en commentaire et qui fait la pub pour un marabout. Ah. Donc, chers amis qui nous suivaient un petit peu partout dans le monde et notamment les gens qui ont des pouvoirs spéciaux. Écoutez, nous déjà on vous remercie de nous suivre. C'est pas la peine de mettre 3-4 fois les commentaires, etc. Parce que sinon je vais devoir demander au modérateur de les enlever. Mais voilà, si vous pouviez œuvrer de façon positive pour en utilisant tous vos pouvoirs pour peut-être éventuellement régler les problèmes de misère dans le monde, les problèmes aussi de Covid, plus égoïstement, puisque les problèmes de démarrage à froid, pourquoi pas, merci Jérém. Nous, en tout cas, on est à Donf, on vous soutient et merci de nous suivre. Cher marabout, voilà, excuse-moi Alex, mais c'était important parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on a un marabout qui nous... On a eu des druides, mais pas de marabout. Ouais, un viking. Un viking, ouais. On a un viking. Ça va le viking? Bon voilà, sinon, on est quand même aussi là pour... Il nous a tué le marabout. Mais non, mais tu plaisantes, attends Alex, t'es inarrêtable. Tu veux que je te relance sur un autre sujet? Sur la voiture de notre ami Benjamin. Et ben voilà, regarde, même boulot, même punition, à part que c'était en noir sur celle-ci. Donc là, pareil. Pareil, même cinéma. Oh, je vais faire un peu de pub. Donc lui, il manquait quasi pour tout. Pour notre ami Benjamin. Voilà. Pouette. Ça, c'est pour te dire que t'as baissé le siège. T'as baissé le siège, ça fait pouette. Il est toujours là. Benjamin, il avait absolument besoin aussi de ce fameux retour qui est caractéristique et qui était manquant sur cette voiture-là. Il manquait beaucoup de choses. J'avais réussi on l'a installé parce que notre ami Benjamin, il a une ligne de sac qui s'appelle douchebag. Et donc, il fallait qu'il puisse mettre ses valises et ses sacs douchebag dans sa voiture et que ce soit bien fini, que ce soit tout joli. Donc voilà, Benjamin, tu vois, je te remets ici à l'arrière. Non, je te mets sur le siège passager. Donc ouais, encore une fois, Alex, c'est pas mal de boulot parce que tout arrive en kit, quoi. Ah, c'est en pièces détachées, il faut tout assembler, mettre la moquette, ajuster, tout régler. Tout est en pièces, la petite charnière, le petit machin, les petits braquettes. Donc voilà, au moins c'est fait, et il sera content. On lui a mis ses petits emblèmes, Jérémy. Jérémy, tu peux peut-être venir en parler, un peu, parce que on a l'impression que c'est simple. On a l'impression. On se dit, tiens, on va juste mettre les emblèmes. Mais non, quand la voiture est déjà peinte, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut percer. Est-ce qu'on aime ça, percer une voiture déjà peinte? Non, on n'aime pas percer, parce qu'il peut y avoir des dégâts. Des dérapages. Des dérapages. Voilà. Donc ça, et en plus de ça, une fois que c'est troué, il faut que ce soit droit. Ah ouais, là, donc voilà. Ça a été une bonne petite mission pour que ce soit droit. Donc là, on s'est basé sur une autre voiture qui était toute d'origine avec les emplacements d'origine pour pouvoir les remettre comme c'était fait à l'époque. Voilà. Donc Jenny, tu peux filmer aussi. Donc voilà, la voiture qui est finie. Donc le fameux volant Shelby GT500. Je ne sais pas si vous l'aviez bien vu, mais bon, c'est quand même incroyable, quoi. C'est vraiment. Je ne sais pas si au moment du tournage du petit tournage de notre ami Benjamin avec ses potes youtubeurs de LA, on avait encore les anciens sièges qui étaient des sièges de Mustang 2005 et elle avait l'ancien volant. Donc là, voilà. Et pareil aussi, installation des lettres, des petites lettres Mustang. Voilà. Parce que Benjamin, il avait peur qu'on soit pas sûr que ce soit une Mustang. J'hésite encore, je sais pas s'il y en a assez. Là, normalement, on sait que c'est une Mustang. J'hésite. Un pare-soleil. Ouais. Sinon, à la bombe... Ah ouais, un pare-soleil. Dédé et Valérie. Comme dans Ayam, là. Tu sais, Dédé et Valérie. Un truc pionnier. C'est ça qu'il faudrait qu'on lui mette. Bon, on va te mettre ça, Benjamin. On va te mettre un gros pare-soleil pionnier ici. Ça va lui donner une petite touche sympathique. Voilà. Elle est quand même cool, cette caisse. Et à côté, il y a la sœur jumelle. La sœur jumelle Gold. Donc là, je crois que ça y est, vous avez atteint la quinzaine ou la vingtaine de personnes à dire « Ah, c'est dommage, la Gold. Si elle n'était pas Gold, si elle était noire, je l'aurais prise. »
Eh bien, non mais c'est incroyable. Je ne commande plus. Voilà. Parce que quand je dis que j'adore, les gens vont me dire oui, mais parce qu'il essaye de la vendre. Non, tu es simplement honnête. Bah, pour une fois. Moi, je peux confirmer que tu as voulu l'acheter, même, pour toi. Oui, mais oui, bah écoute, sinon elle finira dans la famille. On ira à Hollywood avec. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bon, le Bronco, vous l'aviez vu la semaine dernière. Il est toujours aussi beau. Vous avez vu la belle émission, le joli petit épisode de notre ami Karim, qui avait super bien bossé. On en a un autre qui est en préparation, que vous allez bientôt voir d'ailleurs. On va vous le diffuser dès qu'il est monté. Vous voulez faire un petit point sur la caisse de Cyril? Ah bah s'il te plaît. Donc là, Jérémy nous a concocté un chantier assez conséquent, parce que la voiture de notre ami était très belle, en bon état, mais nécessitait quand même des travaux pour être au mieux de sa forme. Ouais. Freinage, suspat, comme d'hab. Il a déjà installé le kit frein à disque, parce qu'elle est équipée de tambours. Ouais. Donc là, avec pour freiner le 340 voilà, six-pack, là c'est un peu short. Avec des étriers 4 pistons, une assistance neuve, etc. Là, il n'y a pas d'assistance, c'était des tambours. Enfin bon, c'était un peu archaïque. Donc là, bon upgrade. Et puis tous les petits détails qui n'allaient pas, niveau mécanique, donc suspension, on a changé les amortisseurs, on a mis des amortisseurs neufs. Tous les petits soufflets de rotule qui étaient crevés, on a remis des petits soufflets pour faire plaisir à nos amis les contrôleurs techniques. Bien sûr. Et puis là, on est en train Bonjour de à changer tous les contrôleurs techniques qui nous France regardent. et de Navarre. Les mecs, comme vous le savez, ça reste des voitures anciennes. Il faut être un petit peu plus compréhensif, un peu plus tolérant avec ces caisses-là, mais on ne joue pas avec la sécurité, bien entendu. On essaie de faire le max. Après, ça reste des vieilles autos. Voilà, c'est vendu avec. Donc là, notre ami Jérém nous change le roulement de colonne de direction, donc, qui est une mission, somme toute, assez intéressante. Et après, les sièges sont en sellerie déjà, c'est parti chez le sellier. On finit cette petite mise à niveau mécanique et après, on va se mettre dans vraiment l'installation de la climatisation, parce que notre client voulait une clim avec chauffage, donc moderne. Donc ça va être vraiment aussi une bonne upgrade. Et puis là, on a une belle vue de ce fameux six-pack, triple carburateur. Donc, je peux vous faire un tout petit point technique rapide. Allez, faisons un petit point rapide technique. Voilà. Donc là, on a 3 carburateurs double corps. Donc, comment ça marche? Je vais me mettre en face pour pouvoir bien t'écouter. Parce que moi, ça m'intéresse. Donc là, c'est comme un carburateur à 4 corps, sauf que là, il y en a 6 en fait. Ça serait un carburateur à 6 corps, on va dire. C'est 3 doubles corps. Voilà, tu as 3 doubles corps, mais ça marche comme un carburateur à 4 corps. C'est le même fonctionnement en fait. Okay. Là, c'est pas comme une voiture avec les carburateurs synchronisés. Là, le moteur tourne sur un carburateur la majeure partie du temps. Donc le carburateur principal, central, primaire, qui est là. Donc celui-là, il est équipé de la pompe de reprise, etc. Donc je vois, il a le petit volet aussi là. Pour le choke. Donc quand on démarre la voiture et on l'utilise d'une façon, on va dire, normale, on est sur un tout petit carbu de double corps. Donc ce qui a l'intérêt d'avoir une consommation somme toute modique. Eh bien sûr. Et puis par contre, si on a envie d'envoyer et d'ouvrir, donc quand on ouvre les corps primaires, après le carburateur produit une dépression. Donc là, tu as tes 2 capsules de dépression de chaque côté. Et après, la dépression, elle ouvre les corps. Les 2 autres carburateurs secondaires jusqu'à ouvrir en grand. Et là, tu as les 6 carbus qui envoient la sauce dans le moteur. Donc là, c'est un montage qui est vraiment intéressant. Le six-pack, c'est pas mal. Est-ce que ça ressemble un peu au tri-power qu'il y avait sur les Chevy? Alors, c'est une bonne question. Je sais pas. Parce je vais pas travailler sur un tri-power. Je sais pas. Je vais pas dire oui, non. Je sais pas. Mais là, je sais, puisque ayant travaillé sur des Lamborghini et des Ferrari, on doit synchroniser tous les carburateurs. Donc, chaque cylindre a son carburateur dédié, son corps dédié. Donc c'est pour ça qu'il faut que ça soit parfaitement synchronisé, parce que chaque cylindre doit aspirer la même quantité de carburant pour avoir un fonctionnement optimum. Là, ça ne marche pas comme ça, et c'est plus simple. C'est qu'on a un carbu primaire qui, lui, on règle pour le la majeure partie du temps, c'est ce carbu-là qui marche. Les autres sont juste là pour quand tu mets en grand. En fait. Ouais. Et donc c'est assez intéressant comme fonctionnement. Voilà. C'était l'histoire. Et là, ils sont fonctionnels. Là, ils sont fonctionnels. Le propriétaire m'avait expliqué qu'il les avait fait refaire récemment. Donc, on peut le voir. C'est des carbus qui ne sont pas vieux.
Et puis comme tout carburateur, on a resserré un peu les cuves parce que les joints de cuve ont tendance à, les cuves ont tendance à être loose, les joints ont tendance à s'écraser et après on a des petits suintements, c'est souvent même un carbu neuf au bout de quelques milliers de kilomètres, lui mettre un petit coup de clé sur les cuves pour éviter ce petit suintement, voire la fuite. Pareil sur les carters de pompe de reprise, de temps en temps, mettre un petit coup de clé. Ouais, c'est important parce que, mine de rien, une fuite de carburant, ça peut mettre le feu à la voiture. Au vinaigre, hein. Ah ouais, très vite. Donc, Une question? Je vois une question. Alors, dis-la fort. Tu répètes. Vas-y, je la répéterai, mais répète-la. Ne doit-on pas faire un nouveau réglage de carburateur lorsqu'on utilise de l'essence européenne? L'essence aux États-Unis n'est-elle pas plus riche? ça marche pas comme ça en fait. Non, l'essence n'est pas plus riche. L'indice d'octane ici aux États-Unis, donc les voitures classiques, on les fait tourner au 91 en indice d'octane. Donc le moteur est calibré pour marcher au 91. Donc quand elle arrive en Europe, on met un indice d'octane supérieur. Donc la combustion est plus complète et ça c'est vraiment meilleur. C'est d'autant mieux. On peut ajuster un peu en termes de... De toute façon, après, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. L'altitude, surtout, l'altitude joue énormément sur le fonctionnement d'un moteur. Après l'hygrométrie, après il y a plein de facteurs. Globalement, honnêtement, il n'y a pas trop à chipoter. L'essence en France est meilleure qu'ici, donc la voiture sera que plus contente. On peut même, à la limite, si on peut rajouter de l'avance pour avoir un moteur un peu plus agressif et déplacer en fait le point de cliquetis, vu qu'on a un indice d'octane qui est supérieur. On a ici sur les moteurs, par exemple, très préparés avec des taux de compression super élevés. Ça ne marche pas à l'essence de station. Il n'y a pas assez d'octane en fait. Et on a du cliquetis et le moteur a une combustion non contrôlée. Donc c'est pour ça que les voitures qu'on voit ici taper vraiment avec des taux de compression très élevés ou des suralimentations, elles doivent tourner à l'essence de compétition avec un indice d'octane vraiment supérieur. Et où éthanol, et où... ça, c'était un autre sujet. Mais oui, ouais, mais c'est intéressant. Dans la théorie, oui, il nécessiterait un petit ajustement, mais c'est pas dans le sens là en fait. Si la voiture venait d'Europe et qu'on l'a ramenée ici, qu'elle est réglée avec une avance agressive pour pouvoir tourner avec un indice d'octane plus élevé, et qu'elle arrive et qu'on lui met de l'essence avec un indice d'octane plus faible, là oui, la voiture elle va commencer à pinguer, elle va pas marcher correctement. Mais dans l'autre sens, ça va, c'est pas de problème. Ok, intéressant. On nous demande où on est, il faudrait nous resituer. Ah oui? Où est-ce que vous êtes sans oui, c'est vrai, parce qu'à chaque fois qu'on commence l'épisode, je dis bienvenue à Gardena, là à côté de Los Angeles, chez les Socal. On l'a dit? On l'a dit. Ah bah je me rappelle pas. On l'a dit. Nous sommes à Los Angeles, voilà. Pas loin de l'aéroport. Hein. Massy est arrivé d'ailleurs par l'aéroport, enfin en avion. Voilà, 15 minutes. Hein. 15 minutes, ouais, voilà. Parfait. 15 minutes, et puis hop, chez les Frenchies. D'ailleurs, quand les frontières vont rouvrir, on va vous préparer une petite boutique là. Parce que, encore une fois, on remercie nos amis d'American Dream Shop d'avoir mis en ligne nos tenues. Hein. J'ai oublié de mettre la casquette, mais d'ailleurs, Massy a la casquette Socal Franchise. Voilà, il est venu, c'est le premier qui est venu ici la récupérer au shop. Et continuez à partager sur le groupe Community vos achats, c'est super cool d'avoir un petit trombinoscope. Hein, ça fait un petit trombinoscope, c'est sympa. J'ai vu que certains avaient acheté des produits et l'avaient mis. Les t-shirts, les casquettes et tout. Nous, on aime bien avoir le trombinoscope. Comme ça, ça fait bizarre maintenant de voir plein de gens avec ces t-shirts-là. D'habitude, c'est juste nous quand on se voit nous. Puis en plus, comme après, il y en a certains qui vont se raser la tête, se faire une permanente, enfin un brushing. Ouais. On ne sait pas. Hein. Une permanente, il a dit. Non, il s'est auto-charrié lui-même. Permanente, c'est les boucles. Brushing, c'est pas les boucles. Voilà. Ouais. J'ai ma langue à fourcher. Très bien. Bon, donc Cyril, ta Challenger est en cours. Ensuite, alors, on va garder la Côte K pour la fin, parce que c'est quand même, c'est un peu le joyau. C'est la première Côte K que nous ayons, et en plus dans un état qui est exceptionnel. Un petit point encore qui a rapport avec l'atelier. Pour notre client au GMC, donc comme prévu, j'avais dit qu'on attaquerait la Dodge, la commande de pièces pour le GMC qui suivra sera effectuée, chose qui a été faite selon mon plan. Et du coup, les pièces. Le plan s'est déroulé avec accro ou sans accro? Sans accro. Le plan est arrivé. Donc, il y a certaines pièces. Donc, c'est le fameux pick-up qui va avoir droit à une conversion éthanol. Donc, avec un moteur neuf. Voilà, moteur neuf, etc. Donc, on a la pompe de chez Quick Fuel spéciale éthanol. Le filtre à carburant qui, lui, est très important parce que c'est un filtre qui est en inox.
Et il a une capacité de filtration de 10 microns, donc c'est très très fin. Et ça évite qu'il y ait des cochonneries qui viennent se mettre, donc on peut voir. C'est de la belle pièce, c'est tout en alu, taillé dans la masse. Dans la masse. Ça a durite spécifique éthanol de chez Vibrant. J'ai pas le carburateur, c'est dommage, je vous l'aurais montré parce qu'il est cool, il est vert. On vous le montrera la semaine Voilà, prochaine la si fois, tout va dès que bien. je l'ai, si je le reçois. Et puis voilà, ça commence à arriver, le moteur est en route. Donc les pièces, ça masse ici, hein, donc ça va être bientôt ton tour. Alors, deux trucs pendant que j'y pense. Nos amis de Cars Discovery ont enfin leur shop avec pont, toute la déco, bureau, etc. Donc félicitations les mecs. Je sais que vous allez mettre une petite vidéo sur Community. Donc les gars de Cars Discovery en Normandie font de la vente de voitures classiques. Ils font aussi du detailing, préparation, etc. Esthétique. Et donc ils ont le diplôme Mégoyard. Donc ça y est, ils sont prêts, ils sont OP. Donc les mecs, félicitations. Et puis on partagera votre petite présentation des locaux. Là, ils nous ont juste envoyé une petite vidéo juste pour nous. Mais c'est cool. Mais voilà, en tout cas, les mecs, bravo. Vous avez continué à aller au bout de votre plan et ce dont on avait discuté à Rétromobile. Et ben voilà, ça fait plaisir. Secteur Normandie. Hein. Ouais. Donc si vous allez vous balader avec votre week-end, passez les voir, ça leur fera plaisir. Voilà, Cool, vous trouverez, je pense qu'ils vous mettront en lien, en commentaire, un petit. En pleine Normandie, voilà, c'est génial. La ville exacte, etc. Très bien. Je fais un petit clin d'œil à notre ami Marc. Marc qui faisait un. Alors vous êtes nombreux à nous avoir demandé, mais qu'est-ce que c'est que ce Toyota de baroudeur, etc. Donc Marc faisait un super road trip ici en Californie. Puis quand il y a eu le problème du confinement, etc. et que ça a commencé à se compliquer, il a été obligé de rentrer en France. Et donc on lui a gardé son véhicule pour quelques mois en espérant qu'il puisse revenir et continuer son road trip ici. Malheureusement, ça n'a pas l'air de se débloquer pour l'instant. Donc on va lui renvoyer son véhicule dans le sud de la France. Il va s'en servir un petit peu en Europe. Et on te souhaite, Marc, avec ton épouse, de pouvoir revenir, continuer ton road trip dans le coin et puis éventuellement aller, comme tu avais prévu, traverser les États-Unis, aller au Canada et tout. Voilà, donc c'est cool. Vu le sticker. Petit truck, et il est en plaque française. Voilà. Ça c'est cool. Plaque française. Oui, bah la BM, hein. La BM. Ah oui, 12 brothers. Ma BM. La BM. Ah ouais, c'est autonome. Elle Il y a des toilettes. a vécu un rapprochement avec le mur qui était un tout petit peu plus accentué que ce que j'avais prévu au moment du déclenchement. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, hein. Voilà. On a cette petite caisse qu'on a carrément oublié de vous montrer la semaine dernière, hein, tellement on était occupé avec toutes les actions en cours. Donc voilà, on a une petite Mustang Côte C qui est très sympa, qui a un prix qui est abordable. Donc voilà, c'est une voiture qui est proposée à 25 000 € livrée. Voilà, c'est une caisse qui est complète, donc tout ce qui est suspension, freinage, etc. ça a été fait, mécanique aussi. Et on a 2-3 petits trucs à faire, mais voilà, c'est une voiture qui est vraiment sympa. L'ancien propriétaire était un jeune professeur, pour ne rien vous cacher. Et en fait, en ce moment, il a touché le chômage pendant quelques temps. Et puis ici, c'est un petit peu moins, on va dire, un peu moins d'aide que par exemple en France. Et donc, il a touché son chômage pendant 3 mois. Et puis après le chômage, plus d'école, plus moyen de gagner sa vie. Donc, obligé de vendre sa voiture plaisir. Donc, il était un peu dégoûté. Il a vraiment eu du mal à la laisser. Mais voilà. C'est une caisse qui est complète, hein, donc je crois qu'il a mis un kit frein à disque aussi. Kit frein à disque, voilà, direction assistée. Le moteur a été refait, suspat, tout ça, ça a été fait. Lame, les lames, les triangles, etc. On vous la mettra sur le pont si quelqu'un est intéressé. Vous nous faites signe. Petite 65, voilà, vraiment sympa. Intérieur bleu, tu veux montrer? Oui, Jenny, question? J'ai une question de Flo qui demande ce que c'est les codes 4C, code K. Ah, les codes, merci de poser la question. Les codes, en fait, c'est les codes moteurs sur les Mustangs. Donc, en fait, je vais vous montrer, par exemple, sur celle-ci, si c'est bien lisible. Est-ce que c'est bien lisible? Oui, c'est le cas. Donc, viens voir, Jenny. Donc là, ici, pour décoder, ça, c'est le numéro de série du véhicule. Donc, tu as le 6 ici, qui est l'année de la voiture. Donc, c'est une 66. R, ça veut dire qu'elle a été fabriquée
à San José, donc en Californie. 07, ça veut dire que c'est un coupé. Et ici, tu as le code, et le code C, ça veut dire que c'est un 289 carbu 2 corps. Donc après, les autres codes, vous allez trouver le code T, c'est le 6 cylindres. Le code A, par exemple, c'est le même moteur 289, mais avec un carburateur 4 corps. Et après, il y a la fameuse code K. Et alors, merci pour la transition, parce que grâce à toi, nous faisons une transition en beauté. Ouais. Le code le plus rare, le plus recherché, la caisse la plus incroyable, et c'est là que notre ami Jérémy va rentrer en scène, c'est la code K. Donc Jérémy, tu vas nous parler un petit peu de la code K. Et nous, on va vous montrer aussi, pendant que Jenny nous montre en dessous comment est la voiture. Est-ce que vous voulez qu'on mette un petit coup de lampe? On a une lampe, petite lampe sympa, hein? Parce que l'autre, elle est très puissante, hein, l'autre. Ouais. Ah oui, c'est bien ça. Regarde ça. Ça, c'est le jouet d'Alex, il est content avec ça. Tu le tiens? Hein? Mais je le tiens, bien entendu. Oh, mais ça fait 5 ans qu'on est là à essayer de câbler des voitures avec des trucs qui marchent. Mais pas. oui, À un ça moment, marche. À un moment, il faut mettre les sous et acheter le vrai matos, et voilà, ça marche. Et ben là, c'est un peu comme quand on veut une caisse de qualité, il faut mettre les sous et acheter le vrai matos. Donc là, on a une code K. Donc, toute neuve. La code K, donc, elle est assez rare pour avoir été construite qu'à 13 000 exemplaires, donc de 65 à 67. Et donc en fait, c'est en gros la première sportive, quoi, on va dire, chez Mustang, la vraie sportive, quoi. Et donc en fait, tu pouvais commander une GT chez Ford, et puis en rajoutant la modique somme de 276 $, tu pouvais obtenir le code K. Et donc le code K, c'est en fait tout se passe dans le moteur. Donc les bielles, des pistons plus évolués, des culasses plus travaillées, tout ça. Voilà. Qu'est-ce qu'elle avait? En fait, c'est une voiture. Voilà, c'est la sportive. Donc il n'y a pas de direction assistée, il n'y a pas de climatisation. Non, aucune. Non. Ok, code K, donc il faut des bras. Ouais. Et tu pouvais l'avoir en version GT ou en version de base. Voilà, après, Donc, il n'y a que jusqu'à 66, tu peux l'avoir qu'en boîte 4 manuelle. Ce qui est le cas de celle-ci. celle-ci. Et enfin voilà, quoi, c'est Donc c'est la GTI, c'est la version GTI en fait. Exactement. Voilà. Hein. Et en fait, la Shelby GT 350 KR, en fait, Shelby il est parti d'une code K qu'il a fait évoluer. Et donc voilà, c'est le 289, 271 chevaux. Ok. Voilà, beaucoup plus performant que la version du code A ou même C. Ouais. Et donc la particularité de ce moteur, c'est qu'elle a des poussoirs solides. Elle n'a pas des poussoirs hydrauliques, donc elle a cette sonorité qui est très particulière Je à vais la la code K, rebaisser en même temps. puisqu'on a des culbuteurs qui sont pas, le jeu n'est pas ajusté par pression hydraulique. Donc elle a un léger petit clic-clic, les autres n'ont pas. Et ça, c'est vraiment la signature de la code K. Et en plus, je vois d'ici là le pont 9 pouces. Ouais, voilà. Donc là, ils ont mis le gros pont. T'as des choses peut-être à commenter en dessous parce que je vais te rééclairer. Mais sur ce modèle. merci Jérém pour les infos. Donc effectivement, je crois que là, je vais avoir un peu plus d'infos de la part de nos amis de chez Mustang Country. C'est eux qui ont restauré la voiture. Il les a envoyés. Alors, je vous donnerai un peu plus d'infos s'il y a des gens qui sont intéressés par cette voiture. Elle est disponible à la vente. C'est une voiture qui est entièrement restaurée. Alan, donc le boss de Mustang Country, a expliqué un peu à Alex l'histoire de cette voiture. L'histoire, bon, Ouais. je vais la faire courte parce qu'il m'a raconté ça. Je suis resté assez longtemps. Il m'a raconté l'histoire de cette voiture, qui est pas une histoire très heureuse. C'est une histoire un peu triste. Donc c'est une voiture qui avait été achetée par un père et son fils pour faire un projet père-fils. Et elle avait été achetée à l'époque, dans ces années-là, les années 70, 80, je crois que c'était. Les codes K, personne n'en voulait vraiment, parce que c'était des voitures qui étaient rustiques, pas de résistance, pas de raffinement, boîte mécanique. Donc toutes les Mustangs les plus cherchées, c'était toutes celles qui étaient très optionnées et avec des boîtes automatiques. Donc cette voiture-là, il l'avait achetée comme un projet père-fils. Le code K n'était pas un code très recherché à l'époque. Et ils ont commencé à la mettre en miettes, la restaurer, à travailler dessus. Et malheureusement, le fils, qui était un jeune gars de 16-17 ans, a attrapé un cancer
pas terrible. Et puis le pauvre gars y est resté. Et son père, dévasté par sa perte, elle a complètement laissé la voiture de côté pendant des dizaines d'années. Elle n'a jamais voulu s'en occuper. Elle est dormie dans un garage en pièces détachées pendant des années. Et puis quelqu'un s'est amené et a voulu acheter la voiture. Donc ils ont acheté la caisse. Le moteur avait été démonté et emmené pour une réfection. Donc il était en pièces détachées ailleurs. Enfin, la voiture était en 1000 morceaux. Et le gars qui l'a racheté, bon, s'en est pas vraiment occupé. Pareil, c'est resté des années en suspens. Et les gars de Mustang Country ont entendu parler de cette voiture-là et sont allés et ont acheté la voiture. Et le fameux père, les papiers n'avaient pas été faits et tout, c'était toujours son père qui avait le père du garçon, qui avait les papiers à son nom, qui avait tout ça. Lui savait où étaient les pièces, le moteur, etc. Donc ils sont allés le voir et même un vieux monsieur, hein, t'imagines bien après toutes ces années. Et encore là, de parler de la voiture et de s'en débarrasser, il pouvait plus y toucher, mais il voulait pas la vendre non plus, parce que ça lui rappelait son affaire avec son fils. Et il a quand même vendu, il a aidé les gars de Mustang Country à récupérer toutes ces pièces d'origine, les mouldings d'origine, le moteur, la boîte, toutes les pièces qui appartenaient à la voiture. Parce que là, petite parenthèse, sur ces voitures-là, ce sont les seuls parmi les small block Ford qui ont le numéro de série de la voiture frappé dessus. Donc celle-ci, donc c'est une code K avec son moteur matching. Voilà. Parce que bien entendu, bien souvent on parle de matching number sur les premières générations de Mustang. On ne peut pas parler de matching number dans la mesure où les moteurs ne sont pas frappés. C'est que du ça peut être n'importe quel. Voilà. Là, par contre, le moteur est frappé, donc c'est vraiment son moteur. Et c'est la vraie, et c'est sa couleur d'origine. Donc, elle est dans sa configuration d'origine. Et c'est vraiment cool. Parce que une GT Code K, on s'attend à une Mustang un peu musclée, etc. Là, avec sa petite livrée basique, on s'y attend pas. Il y a juste le petit logo sur l'aile High Performance qui trahit le truc, mais on pourrait voir une bête Mustang normale. Et en fait, elle envoie du bois, hein, la Mustang. Donc c'est cool, c'est un sleeper, ça me fait un peu penser au Bel Air et Biscayne chez Chevy avec le 409. Ça me fait un peu penser à ça, c'est le sleeper ultime, quoi. Elle est vraiment cool cette caisse. Ouais, elle est dans un état magnifique. Je vais la démarrer, on va la descendre, comme ça vous allez pouvoir la voir. Attention à la lampe, les copains. Le moteur a 20 miles. Donc on a l'exclusivité en fait pour présenter cette voiture. Donc tout est neuf, on va vous montrer aussi sous le capot. Voilà la bête. Elle est en rodage, tout est en rodage, hein, parce que effectivement la voiture, quasiment tout est neuf sur la voiture. Je vais vous montrer sous le capot. Voilà. Donc là on entend bien effectivement, Alex, le bruit caractéristique. Voilà. La batterie avec le cache pour imiter les batteries d'époque. Voilà. Le maximum de pièces type origine ont été installées sur la voiture. Et ils n'ont pas cherché à améliorer, à mettre les jantes GT, à mettre une jupe GT, etc. Elle est vraiment telle que d'origine. Et ici on peut voir donc le fameux code. Le K ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Donc l'intérieur est neuf. Toutes les suspensions, freinages, tous les joints, la peinture. Vous avez vu, les sous-bassements sont absolument parfaits. Elle est avec ses planchers d'origine, etc. Donc c'est pas une voiture qui a été frankensteinisée, si on peut dire. C'est pas une voiture qui provient d'un endroit où c'était très humide, où elle a été vraiment abîmée et reconstruite. Il y a un maximum de pièces d'époque, tout ce qu'on appelle le sheet metal. Donc pareil, les ailes qui sont stampées, etc. Donc voilà, c'est vraiment c'est un vrai bijou, quoi. Hein. Voilà. Tiens, on va montrer aussi la petite data plate. Le code couleur 5, donc c'est Twilight turquoise. Donc, la peinture avait été faite à l'époque
La peinture, elle est assez vieille, elle vient pas juste d'être peinte. Et ce qui est bien, c'est qu'elle a quand même bien vieilli. Donc elle est super belle, elle brille bien et tout, nickel. C'est une peinture qui a été bien faite. Ce sont les jantes d'origine. Jean Jolivet. Ouais, c'est ce qu'on appelle des hubcaps. Donc c'est vraiment, elle est dans sa configuration d'origine. Après, c'est pas impossible de mettre des jantes GT ou de mettre des petits accessoires. Bien entendu, il faut essayer de. Enfin, moi, je la laisserai au maximum. C'est un collector. Comme hein. ça, c'est vraiment un collector. C'est une caisse qui est très rare. Voilà. Voilà. Ça, c'est une voiture qui va coûter aux alentours de 50 000 euros. Voilà. Donc, quand on compare avec le prix d'un code C ou qui est dans cet état-là, bah on s'en éloigne pas tant que ça au final. Une fois Parce que tu as que tapé tout le boulot. si on faisait tout ce travail-là, et d'ailleurs on peut montrer, hein, Jenny, si tu veux montrer la voiture de Philippe derrière, qui est un code C, avec énormément de travail aussi, et ben on va se retrouver à peu près à 15 000 euros d'écart pour une voiture qui est forcément beaucoup plus rare et qui a des performances supérieures, une boîte mécanique, etc. Donc je pense pas que ce soit déconnant, c'est juste que bon, les gens en France sont pas forcément prêts à mettre 50 000 euros dans un coupé Mustang. Bon là il s'agit d'un code K. Donc on connaît aussi chez Mustang Country, on a aussi accès à un cabriolet. Code K, blanche. qui est blanche, qui ressemble très fort à celle de notre ami Laurent, que vous pouvez revoir dans l'épisode 1, White Pony, de notre tout premier épisode. Très fort. Oui, c'est une petite dédicace. Ouais. Ça ressemble très fort. Et voilà, et donc c'est une voiture pareil. Alors là, c'est encore plus cher, parce qu'en cabriolet, voilà, l'autre, elle a vraiment toutes les options GT en plus. Ouais, elle est donc très, très voilà, boîte méca. Blanche, capote blanche, électrique, etc. Bon, c'est une voiture qui coûte aux alentours de 85 000 euros. Donc voilà, c'est vraiment pour les collectionneurs, des gens qui veulent des caisses quasi parfaites. Là, on s'approche vraiment de la perfection. Un coupé Mustang dans cet état-là, voilà. Donc tous les gens qui sont, et d'ailleurs, je voudrais faire une petite dédicace à tous les professionnels qui nous regardent, parce que je sais que vous êtes nombreux. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent et qui se manifestent pas forcément, mais qui restaurent des voitures, qui ont eux-mêmes des shops et qui restaurent des caisses, etc. Vous savez combien ça coûte de repeindre une voiture ancienne, avec toute la carrosserie, tout ce que ça engendre de frais, de surprises quand on la met au métal. Vous savez ce que c'est de faire tout ce qui est suspension, freinage, direction, mécanique, etc. Et donc forcément, quand on met bout à bout toutes ces sommes-là, on arrive à des sommes qui sont très conséquentes. Et il y a beaucoup de gens dans le milieu, notamment de la Mustang, qui sont un peu des primo-accédants et qui n'ont jamais eu de voiture ancienne avant et qui n'ont pas forcément tous ces chiffres en tête et qui se rendent pas. Primo-accédant, ouais, ça t'a fait rire? Ça m'a fait rire. Oui, c'est un langage de type immobilier. Ouais, voilà, c'est ça. Je n'ai jamais été agent immobilier, mais. Ouais, c'est pour ça que je m'étonne. Voilà, ah bah oui, mais attends, ouais, j'ai des petites ressources moi aussi. Hein. Donc voilà, donc c'est quelque chose qu'on essaye de dire de plus en plus dans les lives. Les collecteurs sont spécifiques aussi sur la côte. On essaye de dire que tout ça, ça représente du temps, beaucoup d'argent. Hein, sans compter tout ce qu'il y a autour, hein, parce que pour pouvoir travailler, il faut des locaux, il faut des employés, l'électricité, des assurances, etc. Donc il faut vraiment faire la différence entre ce que vous allez faire chez vous petit à petit, si vous possédez votre Mustang pendant 5 ans et que vous la mettez petit à petit en route, c'est pas la même chose que de demander à des professionnels de faire le travail de A à Z, et donc forcément ça engendre des coûts. Donc voilà, c'était une dédicace à tous les professionnels du secteur, et je sais que vous êtes nombreux, et il y a beaucoup de passionnés de voitures classiques en France, bien que tout le monde dise que la France est un pays autophobe, etc. Personnellement, j'y crois pas. Je pense qu'effectivement, il y a des lois qui sont contre tout ça, mais il y a énormément de passionnés. Et il faut que les passionnés continuent à se faire entendre au travers de la FFVE, au travers des associations qui défendent l'autorisation de circuler de ces voitures-là. Parce que si on se laisse faire, au final, on ne pourra plus rouler avec ces voitures-là, alors qu'elles ne correspondent
Il y a des études très précises là-dessus. Elles ne correspondent au niveau de la pollution à un très infime pourcentage par rapport à l'industrie, par rapport à ne serait-ce que les bateaux de croisière, tout ce que vous voulez. Donc que les gens puissent continuer à rouler avec ces voitures-là, une fois de temps en temps le week-end, c'est pas ça qui va faire sauter la planète. Voilà, c'était petite parenthèse. Ah oui, oui. Voilà. Ensuite, je crois qu'on a un peu fait le tour. Hein. Jenny? Il y a Eric qui nous dit qu'on va devoir faire du ménage parce qu'on est envahi par les marabouts ce soir. Ah non, pas de problème. Les modérateurs, si vous nous suivez, on va jeter un petit coup d'œil avec ça. Ok, voilà. Les marabouts n'ont peut-être pas entendu notre petit message de sympathie. Voilà, donc très bien. Donc merci à tous d'avoir suivi ça, les gars. On va dire au revoir. Hein. Merci Massi. Merci à vous les gars. Merci beaucoup. Super content. Bah oui. Non, il la fallait celle-ci. Ouais, il fallait. Voilà, Il fallait, c'est donc bien merci passé. d'être venu, etc. Les mecs, vous avez Bah, de quelque rien chose à d'être dire? venu. Ouais. Bah, nous, on va continuer. Hein. Voilà. Voilà, et puis On vous souhaite un on bon vous souhaite week-end. un bon week-end. Exactement. Oh putain, c'est Friday, c'est vrai. It's Faut qu'on vous la Friday. fasse la danse là. Je l'ai mis sur C'est ma lui? story ce matin. Ouais, allez. Ah, non, on Ils va sortent de la s'entraîner. voiture. Non, Allez. ça c'est une mission pour toi, c'est sûr. Ouais, Ça peut être que Charlie qui peut faire ça. ouais. Ou Jérém. Bon, on va voir, on va faire pile ou face. On va réfléchir. On vous fera la chorégraphie du mec qui descend de la bagnole, qui est content et parce que c'est Friday. Ok, bon, voilà. Les amis, Hein. Merci à tous. Rendez-vous la semaine prochaine. Et puis d'ici là, faites gaffe à vous. Bye.